Amis auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication et j'ai l'immense bonheur d'introduire une prédication du pasteur Claude-Philippe Messidibazi qui a pour titre le suivant: Une ovation pour le Messie. Une ovation pour le Messie, et pour texte de référence, les 11 premiers versets du 21e chapitre de l'Évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu. Matthieu chapitre 21, du premier verset au verset 11, une ovation pour le Messie, une prédication du pasteur Claude-Philippe Messidibazi. Cette prédication, dans sa version écrite, est disponible sur notre site www.églisematania.com. Je vous invite à ouvrir vos Bibles. Et faisons la lecture dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 21. Versets 1 à 11. Matthieu chapitre 21, versets 1 à 11. Accueillons la parole de Dieu. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse la parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et les firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules précédaient et suivaient Jésus en criant « Hosanna au fils de David !» Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans le lieu très haut. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi et l'on disait « Qui est celui-ci » Les foules répondaient « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Amen. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de ce que tu nous as prêté le souffle de vie et de ce que tu nous donnes aussi l'opportunité d'ouvrir ta parole et d'écouter ta voix. Nos cœurs sont prêts à répondre à ton appel et à obéir à tes commandements. Nous te prions donc que l'Esprit Saint touche non pas ceux qui sont déjà convaincus et sérieux avec toi, mais touche d'abord ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas nés de Dieu et qui ont du mal à comprendre ces moments. Que ton Esprit glorifie Jésus dans leur cœur, en leur présentant le Christ comme le Seigneur et le Sauveur, et en provoquant en eux la vraie conversion. Et à ceux, Seigneur, qui sont déjà avancés avec toi, mais qui sont tièdes, donne-leur de recevoir la conviction de leur péché pour remettre de l'ordre dans leur vie, car l'Esprit est éteint au-dedans d'eux. Et à ceux qui sont vivants, continue à les ragaillardir, à y mettre le bois pour que leur flamme
ne s'arrête jamais. Et en toutes choses, que la gloire te revienne. À toi, notre Père, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit, dès maintenant et pour toujours. Amen. Asseyez-vous. Le verset 4 nous dit que cela est arrivé afin que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète. Et nous voulons ce matin accepter la parole de Dieu pour affirmer que nous croyons que par son entrée triomphale à Jérusalem, à partir des monts des Oliviers, Jésus est roi, le libérateur attendu, qui accomplit les prophéties annoncées par les prophètes. Nous croyons vraiment que par son entrée triomphale à Jérusalem, à partir des monts des Oliviers, Jésus est roi, le libérateur attendu qui accomplit les prophéties annoncées par les prophètes. La vie la plus importante jamais vécue a été celle de Jésus-Christ. Et la partie la plus importante de cette vie a été la semaine mémorable qui l'a clôturée. Nous entamons maintenant la semaine de la Passion, les 7 derniers jours de la vie de Jésus. Selon les évangiles, le vendredi, Jésus est arrivé donc à Béthanie. Le samedi, il sera oint par Marie de l'onction d'huile, préfigurant ainsi, bien sûr, sa mort. Le dimanche, c'est le triomphe, c'est l'ovation. L'entrée triomphale et la visite du temple, et ensuite il retourne à Béthanie. Le lundi, il va bien sûr purifier le temple. Il va parler donc de ce figuier qui est maudit. Il va faire des miracles qui seront contestés. Et il revient toujours à Béthanie. Le mardi, il y a plusieurs choses, mais on n'oublie pas le discours de l'Olivier après le retour à Béthanie. Matthieu chapitre 24 et 25. Le mercredi, il y a bien des récits, mais nous retenons le fait que Judas organise sa trahison. Le jeudi, c'est la préparation. Préparation de la Pâque et repas de la Pâque, institution de la Sainte Seine. Le discours d'adieu, Jean chapitre 13 à 17, et bien sûr Gethsémani. Le vendredi après minuit, c'est la trahison et l'arrestation de Jésus, le procès, devant Caïphe, Hérode, Pilate et la crucifixion, et bien sûr le tombeau scellé par des gardes. Donc cette semaine a commencé par l'entrée de Jésus à Jérusalem le dimanche des Rameaux. Comme aujourd'hui, ce n'est pas un dimanche pour pleurer. Ce n'est pas un dimanche non plus pour être triste. Car le dimanche des Rameaux est une célébration. Le dimanche des Rameaux est une victoire. Le fait de reconnaître que celui qui a été envoyé est réellement le Messie annoncé par le prophète et qui va se révéler et revendiquer son titre comme Seigneur et Roi. Cette dernière semaine est si importante que les évangiles, écoutez-moi bien, lui accordent une place disproportionnée. Un tiers des évangiles est consacré qu'à cette semaine. Donc, cela montre l'importance de cette semaine pour les chrétiens. Je suis triste de voir que dans nos églises, nous ne savons pas marquer ces événements si importants que le Seigneur nous a donnés. À la Pentecôte, il faut chanter et célébrer le Saint-Esprit. À l'Ascension, le dimanche de l'Ascension, nous devons célébrer sa victoire. Et je dirais même tous les dimanches. Et aujourd'hui, nous devons célébrer sa venue, son triomphe
parce que Jésus-Christ est réellement le Messie. Nous savons que Jésus a vécu 33 ans. Son ministère actif a duré 3 ans. Pourtant, les évangiles nous parlent de cette semaine. Une semaine clé où tout va se jouer. Parce qu'en ce dimanche des Rameaux, quel triomphe réservons-nous, disciples de Jésus, à notre Messie venu nous sauver? Ne devrions-nous pas lui faire un triomphe sans précédent? Une ovation joyeuse, l'acclamer et le louer? N'est-il pas le prophète de Nazareth, en Galilée, le fils de David, qui vient au nom du Seigneur? Quand Jésus est entré donc dans la ville sainte, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il affirme clairement être le Messie, tout en montrant quelle est la vraie nature de sa messianité à ceux qui peuvent le comprendre. Et ce récit, qui est important pour nous chrétiens, nous ouvre à comprendre que tout a été planifié par le Seigneur lui-même. Les 7 premiers versets, c'est des préparatifs. Ensuite, versets 8 à 9, le cortège. Et les versets donc 10 à 11, c'est l'impact de la venue et les réponses des uns et autres par rapport à l'entrée de Jésus à Jérusalem. Jésus donc organise son entrée à Jérusalem de manière à montrer qu'il vient en roi, plein de douceur et d'humilité. Il est question ici de la ville de Bethphagée, mais aussi depuis le mont des Oliviers, et tout est important dans ce que l'évangéliste nous partage, parce que Jésus entre à Jérusalem à partir du mont des Oliviers, qui avait une signification messianique, d'après donc Zacharie, chapitre 14, verset 4 en 11. En effet, c'est là qu'on attendait que le Messie va venir pour rétablir son royaume, et c'est de là que partira donc la libération d'Israël. Le passage progresse. Jésus donc prend les choses en main. D'habitude, il n'est pas au premier plan. Mais quand il s'agit de Jésus qui entre à Jérusalem, c'est lui-même qui dirige tout et qui va conduire, guider et donner les informations pour préparer, en tout cas, cette entrée triomphale. Il va donc dire à ses disciples, à 2 de ses disciples, « Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il, vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. » Et aussitôt, on les laissera partir. Jésus est conscient qu'il est le Messie. Jésus sait qu'il est le roi, le Seigneur. Et en tant que roi et Seigneur, il va réquisitionner ses animaux. Il ne demande rien, il impose. Il prend ce qui lui appartient. Jésus-Christ est donc le prophète attendu. Il dit même à ses disciples, si quelqu'un vous dit quelque chose, répondez simplement, le Seigneur en a besoin. Si c'était si facile pour nous aujourd'hui, on pourra prendre les maisons, les châteaux, les voitures, et on dira que le Seigneur en a besoin. Mais j'ai bien peur que ce sera plutôt pour nous-mêmes. Mais c'est là justement la parole que Jésus donne à ses disciples, le Seigneur en a besoin. Il réquisitionne ce qui lui appartient. Et ce qu'il a dit va arriver, et le prophète va donc être cité ici, verset 4, « Cela arriva afin que se réalisent ces paroles du prophète. » Cela est arrivé pour que s'accomplisse ce qu'a dit le prophète, c'est-à-dire que Jésus
est celui qui accomplit la prophétie. Et ce commentaire est important pour nous, parce que ce geste de Jésus est là pour attester, pour confirmer, pour dire simplement que la prophétie est en train de se réaliser. Jésus ne choisit pas d'autres montures, mais il choisit ce que le prophète a annoncé pour que la prophétie soit accomplie à la lettre. Ainsi, ce commentaire est la voix off du commentateur, et il affirme ce que je vous ai dit, une vérité éternelle, par son entrée triomphale à Jérusalem, à partir des monts des Oliviers, Jésus est roi, le libérateur attendu, qui accomplit les prophéties annoncées par les prophètes. Tout se réalise comme Jésus l'a indiqué aux disciples. Et la prophétie donc de Zacharie chapitre 9, verset 9, nous dit très clairement « Éclate de joie, Jérusalem, pousse des acclamations, ville de Sion, regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux. Humble est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, à Éphraïm, il supprimera le char de combat et les chevaux à Jérusalem, il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les nations, il sera le maître d'une mer à l'autre, de l'Euphrate jusqu'au bout du monde. » Ceux qui écoutent et qui observent Jésus-Christ sont conscients et connaissent cette prophétie. Parce que cette prophétie annonce l'arrivée du roi. Du roi, le vrai roi. Non pas le roi humain, mais le véritable roi. Il décrit cette prophétie, le caractère de notre roi. Il est juste, victorieux et humble. Il nous dit très clairement ce que ce roi va faire. Il va supprimer les armes de guerre. Jésus apporte la paix. Et nous bénissons Dieu parce que oui, c'est là la force de sa royauté. Il ne vient pas avec des armes. Il ne vient pas avec des fusils. Il ne vient pas avec des missiles, comme dans cette folie de la guerre en Ukraine, où les uns et les autres, aucun ne peut s'arrêter pour un bout de terre, pour une réputation. On va dans la folie de l'homme, de ne pas être capable de s'asseoir, de discuter, et même de fois de baisser simplement la garde et de laisser la paix s'installer, parce qu'on est là dans la folie des hommes. Alors, plus on fournit des armes, et plus ça va continuer. Et plus on donne des armes, et plus ça va monter en force, en puissance, car en fait, on a affaire à des fous et non pas à des sages. Mais viendra un moment où le Christ, le prince qui apporte la paix, vient pour désarmer les nations. Il vient donc détruire les armes pour apporter d'autres armes, la douceur, la paix et l'humilité dont ont besoin nos dirigeants à l'heure actuelle. Il est annoncé comme victorieux. Alléluia. Donc porteur du salut de Dieu. Le prophète le dit très clairement, ce roi humble, Jésus est doux et humble de cœur, qui s'offre à l'accueil ou au refus de la ville de Dieu. Regarde-le, il vient, c'est votre roi. Lorsque je vous observe, je n'ai pas l'impression que vous accueillez un roi. Le roi Charles n'a pas pu venir en France, mais il est parti en Allemagne. Ce n'est pas la même effervescence que la reine, hein? Mais il est roi quand même. Mais pourtant, il y a des sujets qui sont là. Ce n'est pas ces sujets, bien sûr, mais il y a des gens qui sont là pour l'accueillir, pour l'acclamer. Ça reste qu'un homme. Investi, bien sûr, et qui a cette autorité que Dieu lui a donnée, mais pourtant, regardez les acclamations, regardez les ovations, écoutez les cris, écoutez l'ambiance. C'est digne d'un roi humain. Alors pensez à l'autre roi.
Quand je regarde nos églises, je suis triste parce qu'il n'y a pas cette joie, cette effervescence. Vous savez ce que je fais? Je ne m'arrête pas à ça. Mais je pense et je me projette toujours lorsque je verrai cette grande armée, cette masse de gens qui viendront de partout pour célébrer l'agneau. Je vois toujours, j'imagine toujours ces instants. En fait, je quitte l'endroit, je quitte cet endroit et je me projette en ce jour-là où il y aura une avalanche, un tsunami de louanges, d'acclamations, d'ovations en mémoire de celui qui nous a rachetés. Moi, je crois que la raison de base qui ne permet pas aux croyants d'être heureux, d'être dans la joie, c'est parce qu'ils ne sont pas sauvés. Lorsque j'étais en prison, lorsque quelqu'un me délivre de ma prison, je suis heureux. Tant qu'on n'a pas compris que j'étais en prison et que quelqu'un m'a libéré de cette prison, a détaché mes liens, on ne peut pas être heureux. La joie du peuple, l'ovation, voici ton roi. Mais on le voit venir sans éclat. Ce n'est pas la grande parade. Mais ceux qui sont joyeux, on va le voir à la fin, leur réponse découle du fait qu'ils ont compris que c'est réellement Jésus, le roi des Juifs. Mais regardez, il n'y a rien là pour nous attirer, rien pour nous enthousiasmer. Mais quelle surprise et quel contraste de voir le Christ, le roi des rois, monter sur un ânon. Mais oui, lui, le Fils de Dieu, à qui appartient tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, lui dont le règne est éternel, sans commencement ni fin, lui par qui tout existe et tout subsiste, comment a-t-il pu accepter d'entrer dans la ville sainte le jour des rameaux sur une monture aussi modeste? Dans les évangiles, jusqu'à ce moment précis, Jésus cachait toujours son identité. Il ne voulait pas le révéler, mais là, il assume publiquement et il accepte cette ovation pour dire que je suis réellement le roi attendu et annoncé. La place, le moment d'un roi n'est-elle pas dans les faces et dans les clinquants? N'attendions-nous pas plutôt un carrosse somptueux tiré par 12 chevaux blancs et fougueux? N'est-ce pas là le signe de noblesse et de dignité? Alors quelle déception lorsque on aperçoit Jésus sur un bourricot. Or la force et la puissance de l'évangile de Jésus ne résident pas dans l'apparence. Pour lui, elles sont tromperies, voire mensonges. Et n'a-t-il pas raison? Oui, il a raison. Combien de princes, de rois, de chefs d'État ont assis leur pouvoir sur la force, la violence, la tyrannie, la corruption, le tout dans un décor de luxe. Et leurs empires se sont effondrés. La chute a été retentissante et la ruine totale. Pourquoi? Parce que la façade était fourbe, hypocrite. Elle paraissait solide et invincible, mais derrière cette façade, en trompe l'œil, il n'y avait que faiblesse et bassesse. Nos héros d'aujourd'hui sont pourris, corrompus. Et certains même se livrent à des choses abominables. Et pourtant, certains les envient. Le pouvoir reposait sur l'orgueil, la vanité, les calculs, la ruse, l'intérêt, le mépris, la soif d'un enrichissement personnel au détriment des autres. Comme un château de cartes, tout chavire. Le royaume que le Seigneur est venu inaugurer repose, lui, sous la vérité et la justice. Il est lui-même l'incarnation de cette vérité et de cette justice. Et il vient à moi avec douceur et humilité pour mieux me rencontrer, pour mieux répondre à mes attentes et à mes besoins. Son règne est tellement différent. Et finalement, oui, quel roi différent.
voici votre roi. Le roi vient faire la conquête du monde, non l'épée à la main, mais par le secours de Dieu, en parlant de paix. Oui, voici votre roi. Quand il arrive, oui, le cortège s'avance, le peuple en foule étendit ses vêtements sous la route. Certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient « Hosanna au fils de David, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. » Vous savez, la fête des rameaux, j'aime bien observer les catholiques parce qu'ils arrivent à décorer leurs églises. Et quand j'étais enfant dans notre paroisse, à Mukondo, tout petit, je vous savais aussi qu'on mettait partout des feux de palmier. Et j'en garde un bon souvenir. Et on sentait qu'il y avait la fête. Alors, il y avait les quilombos qui chantaient, les chorales. Les gens étaient habillés pour accueillir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Imposons dans nos églises cette joie de vivre la fête de Rameaux. Oui, c'est une fête. Et la foule, ben oui, est là pour répondre et pour, en tout cas, accueillir ce roi. Les foules qui marchaient devant lui, et certains coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route, mais ils n'avaient rien d'autre que ça. Mais c'est déjà beaucoup. Ils étaient des acteurs et non pas simplement des observateurs. Les foules qui marchaient devant lui et celles qui le suivaient criaient. Donc, vous voyez bien, il y a des cris. On sait crier pour tout un tas de choses. On n'est pas d'accord pour la retraite à 65 ans. On n'est pas d'accord pour ceci, on n'est pas d'accord pour cela. Mais ça va crier pour les bonnes choses. J'aime bien parce que la Bible est très claire. Elle ne dit pas, il parlait doucement, mais il criait. Hosanna! Au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. À l'origine, ce mot Hosanna veut dire « Viens, sauve-nous, Seigneur ». Mais ici, Hosanna devient une prière courante de supplication, mais aussi un cri de louange. Vive le roi! Jésus-Christ, on le voit arriver. Tocoto, tocoto, tocoto. Il avance. Et les gens, ils sont en train de l'accueillir. Il n'y a rien là de bling-bling. Tout est d'une modestie incroyable. Et l'ironie du texte, c'est de nous montrer que celui qui vient et qui n'est pas reconnu par les païens est réellement le roi. Ce n'est pas Hérode ou un autre, mais c'est lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et Matthieu précise à sa manière le sens messianique ici, « Hosanna au fils de David ». Cette formule signifie l'accomplissement de l'attente messianique. Hier, dans l'examen qu'ont eu certains, il y avait la question des alliances. L'alliance davidique, c'est la seule alliance avec la nouvelle alliance qui restera jusqu'à la fin, parce que la bénédiction de l'alliance davidique, c'est quoi? C'est quoi la bénédiction de l'alliance davidique? Oui, c'est le royaume de Dieu, pour de bon. Alléluia. Et c'est une alliance de grâce. L'homme ne fait rien, il n'y a pas de malédiction, tout est pure grâce. Ainsi, là, on le voit bien, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au fils de David, parce que Matthieu sait que Jésus est descendu de la lignée davidique. Ainsi, les prophéties sont en train de s'accomplir. Alléluia. Et les foules qui marchaient devant lui criaient ainsi, Alléluia, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors ce matin, quelle est notre réponse à la venue de Jésus, le roi des rois? On a bien vu ici que Jésus donne ses instructions, celui qui prend les choses en main. Alléluia. Celui qui envoie ses disciples et ses disciples sont d'accord, exécutent ses ordonnances. Mais le peuple réagit. Jésus arrive à Jérusalem, la capitale religieuse, alléluia. Et le peuple va réagir. Là, il y aura donc là une proclamation. Et ce matin, nous voulons nous aussi nous associer et vivre et faire partie de cette foule
pour affirmer que nous croyons que Jésus est l'unique roi. Le verset 8 le dit, le peuple en foule étendit ses vêtements sous la route, Satan coupait donc des branches aux arbres et enjonchait la route, la proclamation de la royauté de Jésus-Christ selon Jésus-Christ et non pas selon les hommes. Ce Jésus-là, ce roi est bien différent. Oui, ce matin, nous proclamons et que même si tout nous dit le contraire, que Jésus est roi. Oui, nous croyons qu'il est le Messie attendu. Nous voulons proclamer ce matin encore la messianité de Jésus, loin de l'Éternel, Hosanna au Fils de David. Béni soit, alléluia, au nom du Seigneur, celui qui vient, Hosanna au plus haut des cieux. Lorsqu'on est sauvé, le signe du salut, c'est la louange. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, le signe de la plénitude, c'est la louange. Des actions de grâce, du matin au soir, du lundi jusqu'au lundi, oui. Le chrétien ne peut pas ne pas manquer de louer Dieu. Parce qu'il y a tout un tas de raisons pour célébrer Dieu, pour louer le Seigneur. Et nous n'avons pas besoin d'inventer des mots. Prenons les mots qui sont dans la Bible. Hosanna au Fils de David. Béni soit celui qui vient au nom de Dieu. Dans mon éducation avec ma mère spirituelle qui était juive messianique, elle m'avait justement enseigné le fait de louer Dieu, d'adorer Dieu. Et ça commence toujours par béni soit Dieu. Béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu de tous les croyants. Dans la bouche d'un croyant sauvé, il y a béni soit le Seigneur. Deux fois, on entend dans nos églises des louanges qui n'ont rien à voir avec la louange. C'est plutôt des prières. Oh, nous te remercions pour ta fidélité, pour ton amour. Ce n'est pas la louange, ça. La louange n'a que deux mots. Tu es béni, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tout le reste, c'est des prières. Et j'ai remarqué qu'il faut encore revenir sur ces choses si importantes. C'est important. Louer, c'est sortir de soi-même pour regarder les qualités de l'autre. Tu es beau. Je regarde mon épouse, je regarde mon frère, je regarde ma soeur, je dis, tu es belle. Ça, c'est la louange. Ça n'a rien à voir avec le fait de dire merci Seigneur. Ça, ce sont des actions de grâce. L'adoration, c'est se courber, de reconnaître la dignité, la souveraineté de celui qui est devant nous. Ça, c'est le niveau supérieur. Mais quand nous louons Dieu, il ne faut pas dire Seigneur, je te remercie de ce que tu m'as sauvé. Ce n'est pas la louange. C'est l'action de grâce. Mais il faut aussi rendre grâce à Dieu. Mais quand on veut le louer, Seigneur, béni sois-tu parce que tu es saint. Ça, c'est la louange. Béni sois-tu parce que tu es le sauveur parfait. Ça, c'est la louange. Tu es grand, Seigneur, et digne de gloire. Ça, c'est la louange. Parce que louer Dieu, c'est sortir de soi-même pour reconnaître les qualités de l'autre. Et si nous voyons bien, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est la louange. Et à la fin de l'histoire des hommes, je vis comme une grande foule. Et ils chantaient le cantique de Moïse. Et ils louaient Dieu, tu es digne. Eh oui. C'est ça la louange. Alors, il ne faut pas être un ancien ou l'entendre à la fois pour comprendre ce qu'est la louange. Si tu commences simplement avec ces mots, tu es en train de louer. Parce que ça va t'éviter de commencer à mélanger les pinceaux. Et y mettre un peu de la louange, de l'exhortation. Certainement, je me demande s'ils louent vraiment, s'ils n'exhortent pas les autres. C'est pour ces raisons que celui qui veut louer Dieu doit commencer à le faire à la maison. En faisant quoi? En listant les titres, les qualités de Jésus. Et lorsqu'il liste, il titre les qualités de Jésus, le dimanche matin, il arrive, rempli de l'Esprit de Dieu, il dira, Seigneur, tu es grand, tu es fidèle, tu es le seul sage, tu es ma justice, tu es mon Rédempteur, alléluia, tu es ma sagesse, tu es le Fils de Dieu vivant, tu es l'alpha et l'oméga, je te célèbre. Ça, c'est la louange.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia. C'est ce que nous voulons dire ce matin. Et nous voulons croire que Jésus est celui qui est le Seigneur des Seigneurs, celui qui a vaincu toutes choses. Parce que là, nous avons, et ce matin très tôt, je me suis réveillé et j'ai lu tout le psaume 118, justement, qui est lié à ce passage. Mais le temps ne nous est pas donné de le faire. Mais je retiens simplement ce verset, le verset 27. Le Seigneur est Dieu et il nous a donné la lumière, formé le cortège, rameau en main jusqu'aux cornes de l'autel. Ah, c'est magnifique. Le Seigneur est Dieu. Et il nous a donné la lumière, formé le cortège, rameau en main, jusqu'aux cornes de l'autel. Et Apocalypse chapitre 7, verset 9 plutôt, nous dit, après cela, je vis. C'était une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, de toute nation, tribu, peuple et langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. C'est magnifique. Ce qui est étonnant, ce qui se passe ici-bas a des répercussions dans l'au-delà. Alors que Jésus entre à Jérusalem, il y a des palmes, des branches partout en son honneur, et les rachetés après la mort et la résurrection, eux aussi ont des robes blanches et des palmes à la main. La fête commence au moment où Jésus arrive à Jérusalem, au moment où Jésus sort du tombeau, mais la fête va continuer après la mort. Alors, oui, nous devons être confiants si nous sommes avec le Seigneur après notre mort, nous serons avec lui. Et cette foule, c'est tous ceux qui sont rachetés. Moi, je sais que je suis dans la foule des rachetés. Je dis souvent, et ce n'est pas de l'orgueil, si je ne vais pas au ciel, personne n'ira. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que je suis tellement convaincu de mon salut, c'est un don que Dieu m'a donné, et j'ai pris ce don et je le garde. Le salut, c'est une grâce. Et un chrétien doit être conscient, avoir le témoignage de l'Esprit qui lui dit que tu es enfant de Dieu. Et quand le Seigneur a inscrit ton nom dans le livre de vie, personne n'a le pouvoir de l'effacer. C'est comme ça. Alors, je commence à m'exercer ici-bas. Comment le louer? Comment l'adorer? Quoi dire? La Bible le dit très clairement. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Mais tous, frères et sœurs, pour terminer, n'ont pas réagi de cette manière. Parce que de l'autre côté, il y a toujours eu des incrédules, des pharisiens. Quand Jésus arrive, Luc chapitre 19, versets 39 à 40, nous dit que quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Il lui répondit, je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. Quoi qu'il en soit, il sera célébré. Il y a toujours, même au milieu de nous, des incrédules. Que Dieu nous garde. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi, et la question qui fut posée, qui est-ce, disait-on, et le foule répondait, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Alléluia. Sous les lèvres de cette foule, les mots de Matthieu, chapitre 21, verset 9, sont des cris de louange dans l'attente des victoires à venir de ce fils de David. Qui est-ce? C'est Jésus, le prophète. Mais il y a un mot ici qu'il faut voir, qu'il faut analyser, que souvent lorsqu'on lit en français, on ne perçoit pas. Mais ce dans le texte grec, il y a un to prophétesse, le prophète. C'est-à-dire le seul vrai prophète. Il ne dit pas parmi les prophètes, mais c'est lui. En fait, c'est une orientation voulue par l'auteur, inspiré par le Saint-Esprit. C'est pas Jésus, un des prophètes, le prophète, ce prophète. Amen. C'est lui le porte-parole de Dieu, c'est ce qu'il croyait.
Mais nous, on arrive à déchiffrer ce récit et y voir que celui qui entre à Jérusalem, c'est le roi des Juifs. Jésus est loué à juste titre en tant que fils de David. L'hommage lui est rendu en tant que roi des Juifs. Il est le descendant de Judas. Il est le Messie royal préfiguré par Zorobabel et Zacharie, dans Zacharie, plutôt. Jésus vient en effet au nom du Seigneur. Il exerce la puissance même de Yahvé. Et il est lui-même Yahvé visiblement présent. Ses paroles, ses œuvres témoignent et attestent. Voici le roi des Juifs. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Moi, je n'étais pas satisfait de ce temps de louange. Je veux du rab. Et j'ai dit à notre frère de mettre des chants pour ovationner Jésus, notre roi. Alors, on va se lever, vous dépouiller de vos fatigues et chanter, cri de joie et Hosanna pour le roi Jésus. Nous voulons ne pas le faire comme simplement le faire, mais nous voulons absolument être conscients que nous célébrons en ce dimanche celui qui est le roi de l'univers et que nous l'avons reçu dans notre cœur, dans nos vies, et qu'il est réellement le roi de nos pensées, de nos choix, de nos décisions, de nos vies. Alors, Hosanna pour le roi Jésus-Christ.
Alléluia. Vous êtes réveillés là. Alléluia. Merci d'avoir venu de l'avoir pour le Seigneur. Quelqu'un pour clôturer ce temps de louange? Merci le Seigneur pour sa parole. Hosanna à toi, Jésus. Béni sois-tu pour ce que tu as accompli. Nos cœurs sont réjouis et nous chantons, nous disons que tu es le fils de David. Tu es le prophète attendu. Tu es le roi des rois. Nous te bénissons pour cette semaine sainte. Nous te bénissons pour l'inauguration que nous avons aujourd'hui. Pour cette parole qui a été annoncée par ton serviteur. Et nous, Seigneur, nous voulons vraiment prendre pleine conscience de ce que tu as vécu intensément cette semaine-là. Que ton nom soit béni pour ces récits, tous ces récits que tu as laissés dans ta parole, afin que nous puissions aussi nous associer avec les premiers croyants. Sois béni, Seigneur, pour ce que tu es, pour ce que tu représentes. Tu es le Messie attendu. Tu es celui qui accomplit parfaitement la volonté du Père. Tu es notre Rédempteur. Tu es celui qui a scellé la nouvelle alliance par ton sang. Et tu es ressuscité. Tu ne te l'as pas laissé dans le tombeau, mais il t'a fait sortir victorieux. Nous avons un roi victorieux. Nous avons un roi doux et humble. Nous avons un roi qui apporte la paix. Sois glorifié, sois magnifié, sois béni. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'exaltation. Avec ce chant, Seigneur, par la clarté de ton amour.